Bonjour les amis, je m'appelle Roger Kabouya, je suis un médecin et j'interviens par cette vidéo depuis le Canada, ici dans une ville qu'on appelle London. Et donc, je suis très heureux de communiquer avec vous à travers cette vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous m'offrez à cet instant de vous parler à travers cette vidéo. Comme vous le savez, cette semaine, nous célébrons la journée de la jeune fille. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est l'autonomisation de la jeune fille. Et c'est à ce titre que je voudrais intervenir. Comme vous le savez, moi-même, je suis membre de l'ASEAT, en partenariat également avec l'AIDA. Et donc, nous organisons cette journée. J'aurais dit être sur place pour vous parler des problèmes de santé qui touchent généralement la jeune fille. Mais je n'ai pas eu cette opportunité d'être sur place, mais c'est pourquoi je vous envoie cette vidéo, ne fût-ce que pour intervenir pour quelques minutes. Les problèmes qui se posent aujourd'hui dans notre pays en ce qui concerne la jeune fille, c'est que nous remarquons généralement qu'il y a une disparité, c'est-à-dire une différence entre les garçons qui vont à l'école, qui accèdent à l'éducation par rapport. Et conséquence de cette situation, c'est que beaucoup de jeunes filles se retrouvent défavorisées et donc sont confrontées à des problèmes de santé. Et dans ces cas-là, ils sont très vulnérables à contracter certaines maladies comme des maladies infectieuses, des maladies transmissibles, tout comme des maladies chroniques. Et parmi les maladies qui touchent actuellement, qui font rage actuellement, il y a le VIH-Sida, et il y a les problèmes des cancers qui commencent à survenir chez la jeune fille. Et ça, c'est très, très, très important. Je vais pouvoir parler un petit peu sur le VIH-Sida et quels sont les facteurs qui favorisent la propension de cette maladie qui tue actuellement. Le VIH-Sida, comme je le disais tout tantôt, a fait beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup plus de 30 millions de gens qui ont décédé depuis que le VIH-Sida a été découvert. Et notre pays n'est pas épargné. Et surtout, les femmes et la jeune fille sont les plus touchées. C'est pourquoi, aujourd'hui, une autonomisation de la jeune fille aiderait donc à pouvoir lutter considérablement contre ce fléau qui frappe le monde entier et notre pays en particulier. Tout ceci survient dans un contexte tout à fait différent. Par exemple, chez nous, lorsque la jeune fille n'a pas accès à l'éducation, et donc elle n'est pas capable de pouvoir comprendre quelles sont les méthodes, par exemple, de prévention dans le cadre des maladies transmissibles. Donc, elle ne sait pas utiliser des moyens de prévention et en ce moment-là, elle est sujette à contracter la maladie. Et dans ces cas-là, lorsqu'elle contracte la maladie, comme étant, elle n'a pas les moyens de pouvoir se diagnostiquer, de pouvoir accéder aux soins de santé primaires, et donc, elle devient encore plus vulnérable puisqu'elle n'a pas les moyens de subvenir à ces coûts médicaux qui sont exorbitants pour l'instant. Tout ceci, ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs sociaux qui interviennent sur la courbe de la maladie et donc vont faciliter la maladie à pouvoir s'installer rapidement et entraîner beaucoup de complications. Vous avez déjà entendu parler des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui vont intervenir lorsque notre immunité, c'est-à-dire notre système de défense, devient très, très faible. Et parmi ces maladies, il y a la tuberculose,
parmi ces maladies, il y a certaines maladies vénériennes qui vont s'installer. Et donc, vous avez intérêt à pouvoir être autonome, à pouvoir reprendre les chemins de l'école et pouvoir trouver de l'éducation. Vous me direz, mais il n'y a pas de travail. Eh bien, ce sont tous ces problèmes qui nous entourent, qui doivent être débattus pour trouver la solution. Le VIH-Sida, comme je le disais tantôt, peut entraîner même des cancers. Et vous avez entendu parler, par exemple, du cancer du col. Et ce cancer détruit la matrice et peut entraîner la mort dans un temps record. Donc, cela montre que lorsque vous avez étudié, lorsque vous êtes rentré à l'école, lorsque vous devenez autonome, vous pouvez penser à la prévention, vous pouvez penser à négocier les moyens de prévention et donc ne pas s'aventurer sur un terrain pour lequel vous allez créer beaucoup de problèmes. Et la transmission de ce virus vers d'autres partenaires, donc ça va entraîner beaucoup de problèmes. Et donc, si vous êtes autonome, si vous êtes